salutations aux frères et sœurs de la famille Lakisabé, et puis salutations aussi à ceux qui ont soif de vérité, et on va continuer dans les messages. On va aller dans Esombe 14, dans Bibel, le seul récit authentique qui relate de ce qu'est le spirituel. Donc on va aller dans Bibel, Esombe, chapitre 14, au verset 9. Il y a un titre à ce passage qui est « La manifestation de la sagesse de Loba par le Verbe ». La manifestation de la sagesse de Loba par le Verbe. Et nous, on va introduire les choses, donc avec le verset 9, il y a beaucoup de choses subtiles qui sont dites juste avant. Difficile à pénétrer pour quelqu'un qui n'est pas assisté par le mundi, par le Verbe de Tété. Celui qui voudrait rentrer dans cette lecture, le profane qui voudrait rentrer dans cette lecture, aurait tôt fait de se livrer à l'errance. Il serait perdu, comme quelqu'un qui rentre dans une forêt, la nuit, sans éclairage. Il serait là, il tâtonnerait. Voilà. Parce qu'il n'a pas reçu l'éclairage. Et on va parler justement de cela. La sagesse manifestée. Et donc au verset 9, il est dit « Les secrets les plus profonds de la conscience du cœur d'un homme du visible, qui les connaît ?» Point d'interrogation. Les secrets les plus profonds de la conscience du cœur d'un homme du visible, qui les connaît? Bon, on nous pose une question. Et on y répond immédiatement. Personne, virgule, sauf l'esprit de l'homme du visible qui est en lui. Donc là, les secrets les plus profonds de la conscience du cœur d'un homme du visible, qui les connaît? C'est le rapport de l'esprit à l'âme. C'est le rapport de l'esprit à l'âme. Et on nous parle ici du fait que l'esprit, lui est lumière par essence. Au départ, il est lumière par essence. Et donc, il sait ce qui se passe dans les profondeurs de l'âme. Voilà. Donc on nous parle ici du rapport intérieur, de l'âme à l'esprit. Ce rapport à l'intérieur, il s'exerce par exemple dans l'introspection. Et on voit comment beaucoup de personnes dans le monde veulent toujours se projeter en avant, ont toujours besoin d'aller de l'avant. C'est ce qu'on appelle la fuite en avant. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours être en activité pour éviter absolument, à n'importe quel moment, d'avoir du temps pour penser, pour dialoguer avec son esprit. Même s'il n'a pas conscience qu'il dialogue avec son esprit, en fait, l'introspection, c'est cela. C'est-à-dire qu'il va y avoir une analyse. Tiens, tu désires, il va y avoir l'âme, qui est le corps du désir, qui va exprimer des choses, et qui va exprimer ses désirs, et l'esprit qui va répondre. Donc, la plupart des personnes préfèrent museler l'esprit pour que l'âme puisse aller là où elle veut, indépendamment des désirs naturels qui sont dans l'esprit. Ils vont le museler, et puis ils vont traîner cet esprit partout dans la souillure, dans le péché, dans des choses, dans les déviances, dans tout ce que condamne le Verbe, à travers la loi, à travers la justice. Voilà. Donc, ça c'est une chose à remarquer. C'est-à-dire que la plupart des gens vraiment d'expérience, la plupart des gens qui sont livrés dans le monde, qui sont livrés à eux-mêmes, ils ont horreur de cet exercice. Comme ils ont horreur que quelqu'un d'extérieur vienne leur faire un témoignage. Comme là, présentement, je donne un témoignage de ce qui se passe spirituellement dans ces gens. Et on va rentrer dans cette logique plus profondément avec la suite. Donc, on va juste observer avant de continuer que ces personnes-là sont privées de lucidité. C'est-à-dire qu'ils n'apprennent pas à se connaître eux-mêmes. Ils ne savent même pas qu'ils sont, pour la majorité, qu'ils ont un esprit. Pour eux, l'âme, l'esprit, tout ça, c'est tout très confus. Et voilà. Et donc, étant donné qu'ils sont privés de cette lucidité, ils avancent comme ça, dans l'ignorance. Et ils aiment l'ignorance. Ils aiment cette ignorance. Ils choisissent d'ignorer ces choses. Et donc, cette fuite en avant, ils ne veulent même pas voir qu'il y aura un terme. Ils ne veulent pas penser à la mort, à cette finitude.
Et ils ne veulent pas penser à l'après-vie. Parce que l'après-vie, ils savent qu'il y a un cap à franchir. Ils savent qu'il y a un minima, il y a un examen, il y a un jugement. Et que cette notion de jugement, oula, surtout, ne pas l'envisager. C'est aussi profond que cela. Et quand on parle de profondeur, on va aller dans le verset 10. De même, les secrets les plus profonds de toutes les réalités visibles et non visibles, qui les connaît? Personne, sauf l'Oba et le Mundi. Le Mundi, c'est l'Esprit Saint. Entre parenthèses, le Verbe dans une autre de ses manifestations. Virgule, ainsi que les deux fils manifestés ainsi que les deux fils manifestés avant la non-existence. Avant la non-existence. Donc, bien sûr, dans le verset 9 précédent qu'on a lu, on a dit « Personne ne connaît en fait les profondeurs du cœur, sauf l'esprit de l'homme du visible qui est en lui. » Mais le Mundi, lui, bien sûr, pénètre ces choses-là. On va parler de la manière dont le Mundi pénètre les choses, et pour ce faire, on va aller dans Essombé 54, verset 18. Essombé 54, verset 18, qui nous dit, et même 19, et là on parle du Verbe, « Il est en lui-même puissance illimitée, plus puissant que toute énergie cosmique, pénétrant jusqu'à atteindre là où se séparent l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Il juge les sentiments et les pensées les plus profondes du cœur. » Et on va lire encore, donc verset 19. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert pour lui. » Donc, ici, voilà, on nous a parlé de plusieurs jointures, de à quel point le Verbe va pénétrer. Oui, parce que dans ces jointures, il y a aussi des liens. Il y a des liens entre le corps et l'âme. Il y a un lien aussi entre l'âme et l'esprit. On ne va pas trop rentrer dans ces profondeurs, mais c'est justement ce qui se passe au moment de la rupture avec le visible. On parle de rupture, c'est que ces liens sont coupés. L'esprit est enfin délivré de la captivité pour l'homme qui n'écoute pas le Verbe, pour l'être humain qui n'écoute pas le Verbe. L'esprit souffre, il est en souffrance, et donc il est libéré de cela. Ces liens-là sont tranchés. Mais on ne va pas trop rentrer dans ces choses-là, et ensuite l'esprit est purifié. Bon, donc bien sûr, le Verbe qui sonde toutes choses, qui sonde toutes les profondeurs. Pourquoi il sonde toutes les profondeurs? Parce qu'il est l'auteur de ces profondeurs, par la manifestation de la volonté de l'Oba. Et l'Oba est par-delà même la manifestation de sa volonté. Mais donc, il est le maître d'œuvre, le Verbe, de tout cela. Comment le maître d'œuvre ignorait ce qu'il a créé? Ça n'a pas de sens. Donc évidemment, les secrets du cœur d'un homme sont à compter parmi les choses que le Verbe sonde. Ok, maintenant on va aller donc dans le verset 10. On va prendre ceci. Donc le verset 10, on l'a cité, on va aller dans le verset 11, et on l'a expliqué. Verset 11. Or, nous, donc nous c'est nous qui suivons le verbe de tété. Nous n'avons pas reçu l'esprit disgracié du visible. L'esprit avec un E minuscule, donc. Disgracié du visible. On va poursuivre et je vais expliquer. Mais le Mundi, esprit avec un E majuscule, qui vient de l'Oba, afin, donc dans le but, que nous connaissions les choses que le Verbe de l'Oba nous a données par sa grâce. Que nous connaissions les choses, donc, que le Verbe de l'Oba nous a donné par sa grâce. Alors on va reprendre, et on va décortiquer un peu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit disgracié du visible. Cet esprit disgracié du visible, en fait, c'est l'esprit de l'erreur. C'est l'antivérité. Cela représente l'antivérité, qui est la puissance du monde occulte, qui agit de manière extrêmement variée pour faire en sorte de donner des illusions, des fausses conceptions, et rendre captifs les gens de ces fausses conceptions. On va en parler davantage, mais telles sont les religions, telles sont certaines doctrines scientifiques, etc. Et on va en parler, et on va en donner des exemples. Donc, l'esprit disgracié du visible, c'est l'esprit de l'erreur. C'est donc des personnes qui vont adhérer à quelque chose de plus grand qu'eux. L'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur.
Derrière cet esprit dit des choses. Un esprit s'exprime. On va voir pourquoi c'est important. Afin que nous connaissions les choses que le Verbe de là-bas nous a données. Donc, là c'est le rapport à la connaissance. Afin que nous connaissions les choses. Donc, quand on reçoit, nous, on va rester maintenant dans ce nous, quand on reçoit, on reçoit des paroles, on reçoit donc à travers ces paroles de la connaissance. Et ensuite, on adhère à cette connaissance. Et après, on apprend à adhérer encore plus intimement. C'est-à-dire qu'on va mettre en application. C'est une connaissance intime du Verbe et de la sagesse manifestée. C'est en faire l'expérience. C'est pas seulement en prendre note quand Zulula fait des enseignements. C'est bien de prendre des notes, c'est très bien. Mais ensuite, il faut bien sûr mettre en pratique. Et il n'y a qu'à travers cette mise en pratique qu'on acquiert cette connaissance et qu'on acquiert cette intimité, ce rapprochement. Et ceci, ça s'appelle la sanctification. Donc, mais avant cela, donc, il y a eu compréhension, acceptation. Ça, ce sont des prérequis. Et on va voir que cette compréhension n'est pas donnée à tout le monde, quoique le Verbe parle pour tout le monde. Mais la compréhension dépend aussi du libre arbitre. Et on va aller dans le verset suivant, verset 12, et nous en parlons. Donc ce nous, c'est toujours nous qui adhérons au Verbe. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse de l'homme du visible, mais avec ce qu'enseigne le Mundi, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et ça c'est très important. Donc on va commencer par le début du verset. Ce qu'enseigne la sagesse de l'homme du visible. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse de l'homme du visible. La sagesse de l'homme du visible, c'est justement ce dont on parlait un petit peu avant, qu'on avait légèrement évoqué. C'est donc toutes les doctrines, soit scientifiques, soit éventuellement religieuses, dites spirituelles, des fausses spiritualités. On va prendre des exemples pour en parler. Nous, on n'emploie pas ces discours-là. La sagesse du visible, elle se distingue par une forme de ruse, et par l'erreur. Toujours la marque, c'est l'erreur. Donc, par exemple, les scientifiques, ils vont vouloir expliquer l'univers, et ils vont vouloir l'expliquer strictement physiquement, parce qu'ils sont bornés au physique. Ils sont bornés au physique. Et dans l'explication, ils vont donner des grandes justifications qui sont « il n'y a point d'effet sans cause ». Et ça, c'est une vérité. Parce qu'il y a toujours des éléments de vérité. Forcément, sinon, l'esprit s'en détourne naturellement. Et voilà, il faut toujours des éléments de vérité qui soutiennent un mensonge pour qu'il y ait du crédit derrière ce mensonge. S'il y avait zéro élément de vérité, ce serait juste une ineptie pour tout le monde. Mais vu qu'il y a un peu de vérité dedans, les personnes écoutent. Et puis, elles acceptent certaines choses, et ensuite elles vont accepter encore d'autres choses. Donc ils vont parler, il n'y a point d'effet sans cause. Ils expliquent la création de l'univers, ils disent il y a le Big Bang. C'est le Big Bang. Voilà. Et qu'est-ce qui a généré le Big Bang? Ils vont dire c'est une création ex nihilo. Et là, c'est la ruse. Et là, c'est les discours, c'est un langage qui n'est pas spirituel. Ex nihilo, ça veut dire à partir du néant. Et donc, ils emploient une ruse, ils emploient une petite maxime latine pour impressionner. C'est un effet de manche. C'est ce qu'on appelle un effet de manche, c'est le travail d'un illusionniste. C'est-à-dire que dans sa manche, il a plein de choses pour tricher. Et donc, ex nihilo, il est en train de vous dire que le néant est créateur. Ça n'a aucun sens. Le néant, par définition, n'a ni volonté, ni intelligence, ni capacité, ni puissance. Le néant, c'est juste rien. Comment il va générer toute la création? C'est une absurdité. Il n'y a point d'effet sans cause. Et leur cause à eux, c'est le néant. C'est un aveu spirituel. C'est un aveu spirituel. C'est qu'eux, ils sont destinés au néant, puisqu'ils en viennent selon leur propre aveu, selon leur propre choix en vérité. Donc ça, c'était un exemple d'une construction. Et on voit bien que c'est soutenu par un langage qui n'est pas spirituel. Voilà. Donc derrière cela, il y a des réalités, derrière ces phénomènes.
quand les gens parlent, il y a des réalités invisibles. Il y a des esprits à l'œuvre. Et les esprits qui sont à l'œuvre, Zulula nous a enseigné à ce sujet, ce sont les démons religieux. Dès qu'on cherche à vous instruire dans une croyance, c'est des démons religieux qui sont à l'œuvre. Hormis lorsque quelqu'un s'exprime par rapport au verbe, lorsqu'il a reçu un mandat pour le faire. Donc, employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans cette dimension-là, on va en parler un petit peu, on va s'y arrêter un petit peu. C'est très important d'acquérir, et là on va plus parler de la sanctification dans cette parenthèse, d'acquérir un langage spirituel. C'est-à-dire, dans cette acception de langage, il y a avant tout la précision. C'est très important, la précision. Parce que la précision, c'est, à son degré le plus raffiné, la vérité. Donc il faut, nous, dans notre sanctification, apprendre, nous qui sommes des non-initiés graciés, qui sommes en cours d'initiation, il faut apprendre à se défaire de tout ce qui n'est pas exact, tout ce qui n'a pas de sens, des expressions qui n'ont pas de sens. Les bras-mains tombent, ça n'a aucun sens. C'est juste faux. C'est faux. Et c'est ça le problème. Donc il faut apprendre. Et ça, on vous l'a dit, à donner, c'est une clé vraiment. Ne sous-estimez pas cela. C'est une clé dans la sanctification. Bien parler, c'est bien concevoir d'abord. C'est concevoir selon la vérité. Et vous ne pouvez pas faire l'économie de cela pour progresser spirituellement. Donc, ceci était une parenthèse, on va continuer. Mais l'homme, donc au verset 13, l'homme purement charnel, livré à lui-même, ne reçoit pas les choses du mundi, de l'Oba, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc on nous parle ici de l'homme purement charnel, livré à lui-même. Livré à lui-même, ça a une grande importance. Livré à lui-même, en fait, on pourrait donner comme synonyme livré à Satan. C'est pareil. Parce qu'en fait, spirituellement, dans la spiritualité, il n'y a pas de neutralité. C'est soit on appartient au Verbe, soit on ne lui appartient pas et on appartient à l'antivérité. Parce que le Verbe, c'est la vérité. Donc, livré à soi-même, ça veut dire livré à ses mauvais penchants, livré aux mauvais désirs de l'âme. Parce qu'il y a des bons désirs de l'âme. Mais livré à des désirs empreints de désordre par rapport aux lois établies. Donc, livré à lui-même, ça signifie qu'il est livré donc à des fausses croyances. Et on va le voir, ne reçoit pas les choses du mundi de l'Oba. Parce que toutes nos actions ont pour origine une conviction au départ. Ne reçoit pas les choses du mundi de l'Oba, car elles sont une folie pour lui. Et là, on est vraiment dans un jeu de miroir, c'est-à-dire que la sagesse, pour l'homme livré à lui-même, la sagesse manifestée par le verbe de l'Oba, est pour lui une folie. Une folie. Lui, il aime les contes profanes qu'il entend, il aime entendre qu'il descend du singe, il aime entendre du Darwin, il aime entendre des mensonges religieux, des fausses spiritualités, il aime entendre qu'il va se réincarner selon le bouddhiste, donc qu'il va pouvoir s'améliorer en se réincarnant, etc. Ah oui, d'accord, c'est ça ta logique. Alors je vais t'expliquer. Le pédophile multirécidiviste qui baigne dans les milieux pédocriminels, voilà, celui-là, il va se réincarner, puis il va avoir l'opportunité de s'améliorer. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune notion de justice ni de bon sens. Quelle est la justice là-dedans ? Celui-là, il va pouvoir vivre plein de vies, et puis dans sa vie suivante, il va encore continuer à violer, mais un peu moins peut-être que la dernière fois, donc cette fois-ci, on va refaire encore un essai, etc., etc., et tous ces gens qui sont violés, eux aussi vont se réincarner pour être violés à leur tour. C'est la stupidité même. Donc on voit bien que ces doctrines sont vides de substance spirituelle, parce que le spirituel, c'est la justice. On accède au spirituel par la justice. On apprend à fusionner même avec la justice, et on va le voir. Ce sont aussi ces religieux-là, qui donc, dans d'autres doctrines, on va dire,
tous ceux qui se disent chrétiens, ils vont lire Jean 3,16, ils vont dire « Ah, Dieu a tant aimé le monde ». Donc ce Dieu, ce Jéhovah là auquel il se confie, qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Donc en fait, quand il entend ça, il entend quelque chose qui lui donne une sorte de garantie qu'il sera sauvé. Il suffit d'adhérer. Il suffit de dire « Ah, je crois en JC », de proclamer « JC est merveilleux », et du coup, comme ça, je vais pouvoir continuer à boiter en péchant, en continuant mes petits péchés mignons à droite, à gauche, à mentir, à voler un petit peu, à tricher un petit peu, à faire de la fraude, à commettre l'adultère de temps en temps, bon, à faire du n'importe quoi. Donc, il comprend qu'en fait, il suffit de croire en JC et plus besoin de sanctification. Et pourtant, il ne voit pas que ce à quoi il s'accroche là, ce verset Jean 3,16, je l'ai vu là récemment encore, c'est souvent le cas chez les chrétiens qui s'accrochent à ça. Il ne voit pas dans son verset Jean 3,16, on parle du Fils unique, et ça c'est faux. Parce que si vous lisez dans Job 38,7, il est dit, tandis que toutes les étoiles du matin éclataient en chant dans l'airesse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc s'il y a tous les fils, il n'y a pas de fils unique. Unique, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas fils premier-né qui est dit là, c'est fils unique. Donc tous les autres qui sont fils de Dieu, c'est quoi? C'est des sous-catégories de fils. C'est ça. Donc il ne voit pas, en fait, cette personne-là qui ne voit pas l'erreur. L'erreur qui est dénoncée par Zulula depuis longtemps, maintenant. Il ne voit pas, il s'accroche, il ne voit pas que ce à quoi il s'accroche, c'est l'erreur. C'est l'esprit de l'erreur. Mais il aime cela. Il fait un choix, on l'a vu. Il n'y a pas de neutralité, je l'ai dit. Donc il choisit. Parce que quand on lui rend témoignage de cela, il choisit de se voiler, de se dire non. Il va se trouver des raisonnements, pour continuer à justifier ce qui est de l'anti-vérité, ce qui est du mensonge. Et il aime ce mensonge parce qu'il est attaché au péché. Et ça, l'homme spirituel le voit. Il voit dans cette manière d'agir, dans cette manière de concevoir, dans cette manière de conduire sa vie, il voit dans les profondeurs. Il sait, parce que le Verbe l'a instruit, lui a donné cette connaissance, que c'est parce qu'il aime le péché qu'il est là. Et ça, nous allons le voir dans le verset suivant. L'homme spirituel, selon la vérité, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non-visible. L'homme spirituel, donc selon la vérité, c'est important la précision, parce qu'on a vu qu'il y a toutes sortes de spiritualité, mais là il y a la précision dans la Bible. L'homme spirituel, selon la vérité. C'est une précision extrême dans la Bible. C'est la pure vérité. Parce que ce qui distingue la sagesse, c'est la véritable sagesse, c'est qu'elle est premièrement pure, inattaquable. Elle a ça de commun avec la vérité, puisque la sagesse vient du Verbe, elle est manifestée par le Verbe. Et le Verbe, c'est la vérité. Elle est unique, elle. Elle est premièrement pure. C'est très important. Donc en fait, la sagesse a cette marque première de la pureté. Donc dès que vous trouvez de l'injustice, des incohérences, dans une croyance quelconque, c'est que la sagesse n'est pas là. Il faut tirer la conclusion. Et l'homme spirituel, lui, il est connecté à cette sagesse. Il est à la source, il est accompagné de la source. Donc l'homme spirituel, selon la vérité, au contraire, juge de tout. On a parlé des faux raisonnements, pour essayer de masquer la misère du péché de ces gens qui adhèrent à ces fausses doctrines, qui adhèrent à la sagesse de ce monde du visible. Bon, et on va mettre en perspective cela avec un verset. C'est Essombé 26 au verset 50 et 51. Essombé 26, verset 50
et 51. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du verbe de Loba, pour renverser des forteresses tenues par les puissants démons aquatiques de haut lieu. Et on va aller dans le verset 51. Nous renversons les raisonnements. Voilà ce que fait l'homme spirituel. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre les lois du verbe de Loba. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du verbe de Loba. Ainsi agit un homme spirituel, selon le verbe. Ainsi agit un initié. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il voit dans l'intériorité de son interlocuteur qui est animé par des démons religieux, qui l'inspirent à croire du n'importe quoi. Il voit cela. Il voit ces forteresses, ce sont donc ces raisonnements inspirés par les démons. Mais l'initié est en mesure, lui, de détruire, de balayer tous ces raisonnements. Et on va revenir donc, on va relire ensemble notre verset. L'homme spirituel, selon la vérité, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non-visible. Et oui, il est en accord avec le verbe. Si le verbe vous affranchit, c'est un affranchi, quand vous regardez dans les films, un affranchi, c'est quelqu'un que les lois ne concernent plus, d'une certaine manière, mais dans le sens où il a fusionné avec ces lois. Et à son tour, il est la loi. C'est pour ça qu'il juge de tout. Il a fait un avec la loi. Il est affranchi. C'est parce que la vérité rend libre. C'est la seule adhésion qui rend libre. C'est le seul joug, le joug du verbe, qui rend libre. Tous les autres vous mettent en servage, vous rendent esclave. Et cela se voit dans vos vies au quotidien, puisque vous continuez à manifester toutes sortes de péchés, selon les mauvais désirs de votre âme. Donc l'homme spirituel, lui, est capable de voir ce qui se trame dans les profondeurs de quelqu'un qui veut contredire le verbe. Il juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne du visible et du non-visible. Et si quelqu'un voudrait calomnier cette personne, cela n'aura aucun effet. Et on le voit, Zulula, il est calomnié de toutes sortes de manières. C'était déjà le cas de Jokisabe à son époque. C'est toujours le cas de ceux qui manifestent une vérité. Même si c'est une vérité selon leur conscience visible, ils ont toujours des problèmes. C'est la logique même. Ils ont toujours des problèmes. Mais ça n'arrêtera jamais. Par contre, l'homme spirituel qui, lui, est connecté à la vérité, ça ne l'atteindra pas. Et la marche qui est en route, celle qui est amenée par Zulula, qui est le deuxième né de la création, car il n'y a pas de fils unique, qui est le deuxième né de la création, venu, comme Jokisabe en son temps, là dans le visible, pour affranchir tout d'abord l'homme, c'est-à-dire le noir, pour rendre libre. Et il juge de tout, et il nous enseigne sur tout. Alors à chacun d'humilier son âme pour recevoir. C'était le message. Toute gloire à Loba.